Bonjour, nous allons vous résumer aujourd'hui au travers de ce rendez-vous RSE à la CAP en collaboration avec l'agence Primum de Nocere, l'impact de la loi EGalim sur les établissements hospitaliers. Cette loi est issue de la feuille de route de la politique de l'alimentation de 2018 à 2022 qui a eu lieu lors des États généraux de l'alimentation. Pourquoi cette politique ? Tout d'abord, assurer la souveraineté alimentaire de la France, promouvoir des choix alimentaires favorables pour la santé et respectueux de l'environnement. Enfin, réduire les inégalités d'accès à une alimentation de qualité et durable. Alors, dans ces états généraux, il a été évoqué l'adoption de démarches d'alimentation conjuguant équilibre nutritionnel et plaisir, vous le verrez dans les détails tout à l'heure, le renforcement de la lutte contre le gaspillage alimentaire et le don alimentaire. Mais c'est également le renforcement de l'industrie agroalimentaire française avec des modalités d'accompagnement très spécifiques pour les agriculteurs. Mais c'est aussi d'assurer un haut niveau de sécurité sanitaire avec des outils de surveillance et des contrôles démultipliés au sein des producteurs. Mais c'est également d'élaborer des stratégies européennes et nationales sur les risques émergents et chroniques, notamment en ce qui concerne la réduction des perturbateurs endocriniens, la suppression et la réduction des nanomatériaux, la lutte contre l'antibiorésistance ou la réduction des produits phytosanitaires. C'est également misé sur l'éducation, sur l'information du consommateur, en intégrant l'origine des produits, les systèmes d'élevage, la promotion d'un étiquetage nutritionnel notamment. C'est également soutenir des modes de production respectueux de l'environnement, mais aussi veiller au respect du bien-être animal. Enfin, toute cette réglementation s'appuie sur la restauration collective, et notamment la restauration collective hospitalière, qui est le plus grand restaurant de France. Alors que trouve-t-on dans cette réglementation ? Tout d'abord, depuis le 1er janvier 2002, les opérateurs de la restauration collective publique doivent proposer au moins 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique. À partir de 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volailles et les produits de la pêche répondant aux conditions d'un produit durable ou bio doivent présenter une part au moins égale en valeur à 60% des viandes et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100% dans les restaurants collectifs. Et à partir de janvier 2022, un bilan statistique de la mise en œuvre des obligations d'approvisionnement des produits durables devra être établi au plus tard le 31 mars de chaque année par les personnes morales de droit public et de droit privé ayant en charge un restaurant. C'est également l'information obligatoire des convives sur la part des produits de qualité. Donc d'une part, on doit acheter des produits de qualité durable, mais on doit également l'afficher une fois par an par voie d'affichage à l'entrée du restaurant et via une communication électronique. Voici un zoom sur l'étiquetage des labels entrant dans ces 50% de produits durables et de qualité. Il reste à déplorer que les produits locaux ne sont pas pris en considération. C'est également réduire l'utilisation de l'usage du plastique à usage unique dans l'alimentaire. À partir de 2020, sont interdits les gobelets et les verres. À partir de 2021, sont interdits en restauration collective les ustensiles à usage unique en plastique du type gobelet, verre, assiette, paille, couvert, etc., etc. On peut regretter de garder de l'usage unique et je vous engage d'ores et déjà à supprimer l'usage unique et passer à du lavable réutilisable. Et à partir de 2025, il sera mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de services en plastique dans les services de pédiatrie, d'obstétrique, de maternité et les centres périnataux de proximité. C'est également favoriser une alimentation plus saine et notamment grâce à la suppression de l'emploi du dioxyde de titane, le E171, dans l'alimentation. C'est aussi prendre en considération la diversification alimentaire des protéines. Les gestionnaires de restaurants collectifs de plus de 200 couverts par jour sont tenus de présenter à leur structure dirigeante un plan pluriannuel de diversification des protéines. Remplacer les protéines animales par des protéines végétales, c'est également participer à la décarbonation de notre économie. Et oui, en effet, la production de viande rouge, notamment, est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. C'est aussi donc lutter contre le gaspillage alimentaire et rendre obligatoire les dons. À partir de janvier 2021, les restaurants collectifs ont l'obligation de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire avec à minima la réalisation d'un diagnostic. Depuis 2020, les opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3000 repas par jour doivent avoir conclu une convention de dons. Et à partir de janvier 2020, il est également interdit de rendre impropres à la consommation des excédents alimentaires. En termes de timing, vous l'avez vu, en 2022, au moins 50% de produits durables
et à partir de 2025, la suppression des contenants alimentaires de cuisson et de réchauffe. Ce n'est pas tout, il y a de nombreuses indications dans cette réglementation. Permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne en répartissant mieux la valeur, améliorer les conditions sanitaires et environnementales de la production, notamment avec la suppression de certains pesticides concernant les abeilles, les phytosanitaires, le dioxyde de titane et la protection des riverains à proximité des zones de traitement des phytosanitaires. C'est également renforcer le bien-être animal, favoriser une alimentation saine et durable pour tous, et réduire l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire. Vous le voyez, la loi Egalim, sur cette note juridique, permet de réduire les impacts sur la biodiversité, de réduire les impacts sur la santé humaine et de réduire notre empreinte carbone. Alors maintenant, c'est à vous de jouer.